Hello everybody les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia on YouTube et www.actualia.fr. Aujourd'hui sur la chaîne Info Multimédia, on va parler de mise à jour et de Google qui est devenu le champion du monde des mises à jour. Alors, il n'y a pas si longtemps que ça, je pestais sur le fait que c'était plutôt monsieur Samsung avec ses 4 ans de mise à jour qui était le meilleur. Eh bien non, Google vient d'annoncer un truc phénoménal. Jusqu'à présent, pour vous donner un ordre d'idée, beaucoup achetaient de l'Apple, des produits Apple, parce qu'ils se disaient que c'était les champions du monde des mises à jour. Faut dire ce qui est, monsieur Apple, de ce côté-là, voilà, il n'y avait rien à dire, c'était le champion. Mais, Google fait mieux. Alors avant de parler de Google, on va d'abord parler des mises à jour de monsieur Apple. L'iPhone, c'est 5 ans. L'iPad, c'est 4 ans. Le Mac, c'est 7 ans. Quel que soit le Mac, hein, que vous ayez un iMac, un Mac Mini, donc un MacBook et tout ça, c'est 7 ans, donc en fait, de mise à jour. L'Apple Watch, vous savez, la montre, eh bien, c'est seulement 3 ans. Donc 5 ans pour l'iPhone, 4 ans pour l'iPad, 7 ans pour le Mac, quels que soient les Macs, et l'Apple Watch, 3 ans. Monsieur Google vient d'annoncer que pour tous ces Chromebooks, maintenant, ça sera 10 ans. Et pour tous ces téléphones, les pixels actuellement en vigueur, c'est-à-dire qui sont actuellement mis à jour donc cette année, eh bien, ils prendront 5 ans. Donc, 5 ans de mise à jour pour les téléphones, comme monsieur Apple. Donc, plus besoin de se ruiner en se disant, bah ouais, parce qu'il y a les mises à jour, hein, quand Android ne les a pas. Bah, maintenant, Google... Eh bien, lui aussi, Google, eh bien, donc, en fait, aura 5 ans de mise à jour. Mais pour les Chromebooks, comment ça se passe? Tous les Chromebooks, à partir de 2021, eh bien, auront leur mise à jour pendant 10 ans. 10 ans de mise à jour. Donc, monsieur Google, je ne veux pas être méchant, mais devient... parce que donc Mac avec Apple avec ses Mac, quels que soient les Mac, donc c'est 7 ans, donc devient le champion du monde, en fait, eh bien, de la non-obsolescence programmée. Voilà, des mises à jour. Alors, quel impact, à part que, donc, en fait, voilà, hein, super, on pourra garder le produit plus longtemps, et tout ça, etc. Mais c'est même un impact écologique sur l'environnement. Parce que si les gens peuvent garder leurs produits plus longtemps, en plus ça rime, eh bien automatiquement, ils pourront... Attendez, je regarde un truc là. Voilà. Donc si les gens gardent leur appareil plus longtemps, ils achèteront moins d'autres appareils, et donc ça aura un moins grand impact donc, écologique. Pourquoi? Parce que déjà la fabrication et tout ça, faut certaines fois, surtout pour certains composants électroniques, des matières premières qu'on a du mal à trouver, qui se font de plus en plus rares, entre autres aussi pour les batteries. Et puis en plus, eh bien, la plupart du temps où ils sont fabriqués, ces produits, bah, ils sont fabriqués en Chine. Pour les faire venir de Chine, il faut des gros tankers. Et là, si un gars, on lui dit, eh ben, écoute, ton Chromebook, tu peux le garder 10 ans, ton téléphone, tu peux le garder 5 ans, alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui changeaient leur téléphone tous les 2 ans parce que, voilà, ils n'avaient plus de mise à jour, ils n'avaient plus rien. Eh ben là, c'est fini. Alors, sachez un truc aussi en parlant de ça, c'est que monsieur Apple, peut-être, c'est une rumeur, est en train de se demander s'il ne sortirait pas des produits tous les 2 ans au lieu que tous les ans. Parce qu'il est vrai qu'en 1 an, il n'y a pas extraordinaire, de révolution extraordinaire qui fait que on va changer notre téléphone ou notre ordinateur. Parce que jusqu'à présent, monsieur Apple, c'est tous les ans une nouveauté. Tous les ans un processeur plus puissant, tous les ans un appareil photo un petit peu mieux, tous les ans nanana. Mais est-ce bien raisonnable? Je pense que tous les 2 ans, ça suffirait. Regardez, vous prenez par exemple des distributions Linux, vous en avez qui donc apportent des nouveautés majeures, une mise à jour majeure tous les 2 ans. Vous voyez Ubuntu LTS, actuellement la 22.04, qui sera mis à jour l'année prochaine avec la 24, c'est ça, 04. Voyez là, monsieur Linux Mint, qui tous les 2 ans suit donc en fait la branche Ubuntu avec la branche LTS, et donc tous les 2 ans sort donc
eh bien, une mise à jour majeure. Ne parlons pas de monsieur Microsoft, qui, lui, espace beaucoup plus les années entre les versions de son OS. Voilà. Donc, vous voyez, pas besoin de courir donc aux mises à jour non-stop. Après, à la limite, dans un OS, pourquoi pas. Là, pour le matériel, pourquoi pas. Mais moi, je vous parle de mise à jour matérielle. Pas besoin d'aller chercher au bout d'un an le dernier iPhone ou smartphone à la mode. Au bout de 2 ans, ce que beaucoup de gens faisaient. Et bien maintenant, qu'est-ce que je veux dire? Google, c'est 5 ans pour téléphone et 10 ans pour les Chromebooks. Alors vous allez me dire, ouais, mais tout le monde n'a pas un Chromebook. Oui, d'accord, mais beaucoup ont un ordinateur sous Windows et je connais rarement de personnes qui changent leur ordinateur tous les 2 ans. Voilà. Vous prenez un ordinateur, je vais pas être méchant, qui a 4 ans, il tourne encore très bien. Hein. Voilà. Tout simplement. Alors je pense que la course à la vitesse avec toutes ces cartes graphiques, vous avez un modèle à chaque fois de plus en plus puissant, de plus en plus puissant, de plus en plus puissant, des processeurs de plus en plus puissants, de plus en plus puissants, mais est-ce bien raisonnable? Est-ce que vous en avez déjà besoin, vous? Moi, personnellement, j'ai un AMD Ryzen 5 3600X. Eh bien, écoutez, à l'heure actuelle, c'est un 6-12 cœurs, 6 cœurs 12 threads. Eh bien, écoutez, jusqu'à présent, il me va très bien. Je peux faire tout. Eh bien, donc, en fait, le multimédia que je veux et autres. Je ne suis pas un gamer. Je précise, et tout va bien. J'ai une carte Nvidia Asus GTX 1660 avec 6 ou 8 Go, je crois, dessus. Impeccable. J'ai 32 Go de RAM. Voilà, je me suis fait un petit plaisir. Mais c'est tout. Voilà. Et tout me va bien. Pourquoi aller vers des 8-16 ou des 16-32 cœurs? Peut-être pour certains, oui, pour de la conception 3D avancée, du montage vidéo 4K ou 8K, 8K, oui, là, je suis d'accord. Mais prenez, j'ai toujours dit sur Actualia, prenez une configuration suivant vos besoins. Vos besoins à vous ne sont pas celui du voisin. C'est tout aussi simple que ça. Et en plus, ça rime. Voilà. Allez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous dis ciao pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas le pouce en l'air et puis de vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Puis ça permet de nous encourager à continuer à faire encore des vidéos pour votre plus grand plaisir. En tout cas, je l'espère. En tout cas, pour notre plaisir à nous, il n'y a pas de souci. Allez, bye bye.